Plaisir de vous retrouver au rendez-vous de l'information sur Matin Libre Télévision. Mesdames, Messieurs, au sommaire, la Commission électorale nationale autonome Sénat a tenu ce mardi 7 octobre 2025 une séance de travail avec les organisations de la société civile. Objectif, garantir un scrutin apaisé, transparent et inclusif. Sabine Kikpadé et Toussaint Boussa nous feront le point dans cette édition. Et puis d'œil dans le monde du football béninois, le sport national perd un de ses acteurs majeurs. Bruno Didavi, membre du bureau directeur de la Fédération béninoise de football, est décédé. Il avait récemment accordé une interview dans le cadre du documentaire Omogol, la légende inachevée, consacré à Razak Omoto aussi. Sa disparition rend la diffusion de ce film encore plus poignante. La première aura lieu demain mercredi. Vous suivrez donc les extraits dans cette édition. Ces titres et bien d'autres développements, c'est dans un instant. Restez avec nous. Une fois encore, bienvenue. Je l'annonçais en titre, la Commission électorale nationale autonome a organisé ce mardi 7 octobre 2025 une séance de travail avec les organisations de la société civile du Bénin. Ceci dans le but d'un bon déroulement des élections générales de 2026. Le point avec Sabine Kikpadé et Toussaint Boussa. Présidé par Sakal Lafia, président de la Commission électorale nationale autonome Sénat, la séance a rassemblé les cadres techniques de la Sénat et les membres des organisations civiles. L'objectif principal de cette séance d'échange était de faire d'une part le point du niveau d'organisation et d'exécution du chronogramme des activités électorales, d'autre part présenter les modalités pratiques de constitution physique des dossiers de candidature et enfin la présentation des fonctionnalités de la plateforme e-déclaration. La plateforme e-déclaration, un outil numérique moderne et innovant conçu pour faciliter et sécuriser la gestion des déclarations de candidature. Cet outil se veut un instrument au service de tous, visant à simplifier les procédures, à réduire les risques d'erreur, à améliorer la traçabilité et garantir une égalité de traitement pour l'ensemble des dossiers de déclaration de candidature. Une formation des cadres techniques des partis politiques est prévue pour leur faciliter son utilisation. Professeur François Abiola, membre du Conseil électoral, précise ici l'importance d'une telle séance de travail. Nous avons rencontré des partenaires que nous supposons être neutres. Si éventuellement il y a un problème, ils pourront toujours intervenir de façon objective. Donc vous voyez que pour nous, qui sommes chargés de l'organisation de ces élections, nous pouvons dire que la rencontre d'aujourd'hui est vraiment importante pour nous, pour la quiétude, pour arriver à ces élections que nous voulons libres, transparentes et fiables. Ils sont nombreux, ces acteurs de la société civile, satisfaits des échanges avec les responsables de la Sénat. Ce que nous visons, c'est la paix dans le pays. Il ne faut pas qu'on fasse deux poids, deux mesures pour que des difficultés naissent après. Parce que nous voulons au soir des déclarations, des résultats, que tout le monde soit satisfait. Depuis quelques jours, sur mon portable, j'ai vu là où je dois voter, à Abomey. Donc c'est des innovations terribles. En ce qui nous concerne, nous, les ONG et fondations, c'est de prôner la paix sur toute l'étendue du territoire national. La Fondation Malheureuse a déjà commencé un travail. Nous sommes en train de parcourir toutes les grandes mosquées pour demander à la jeunesse, il peut y avoir des revendications, mais il ne s'agit pas d'aller sur les voies publiques pour empêcher la libre circulation. Et nous avons déjà rencontré la Sénat pour leur demander d'être juste, d'être correct. Il ne faut pas être partial.
Si les résultats sont mal proclamés, c'est là il y a du désordre, ce que nous ne souhaitons pas. Cette 4e rencontre de la Sénat avec la société civile montre la transparence de l'institution dans le processus électoral pour les élections générales de 2026. Le football béninois est en deuil. Bruno Didavi, membre du bureau directeur de la Fédération béninoise de football, nous a quittés. Il y a à peine quelques jours, il partageait avec notre équipe de production une interview dans le cadre du documentaire Omogol, la légende inachevée consacrée à la carrière de Razak Omotoyossi. Voici donc un extrait de son témoignage. C'est un joueur époustouflant. Je me rappelle, moi j'étais commissaire au match à Abuja. Le Bénin a joué samedi, ici, contre, je crois c'est l'Ouganda. Et c'était le commissaire au match de Cotonou, c'était le secrétaire général de la fédération nigérienne de football. Donc après son match à Cotonou, il a filé sur Abuja pour suivre le match de son équipe. Il m'a dit, ah, Bruno, oh, moteur aussi, ah, shoot. Le joueur a marqué 2 buts sur tir. Donc le secrétaire général m'a dit, vraiment, nous avons commis une erreur. Parce qu'il a eu des démêlés avec son entraîneur nigérien. Okay. Il a été sanctionné par la fédération nigérienne. Il a été radié. Le président de Chacus est assez sentimental. Il sait que cette mort lui a fait beaucoup mal. On en a parlé au comité exécutif. Et je crois qu'un mausolée en son nom, c'est pas trop vert. Qu'on va échanger avec lui et le ministre actuel du sport. Et je crois que, en tout cas, il mérite qu'on le démarque. On aurait bien voulu avoir des homothérapies. Et ce n'est que le travail à la base qui peut nous produire des homothérapies. Comme ce qui se fait au niveau de la fédération, au niveau de Misrete, au niveau de Ndali, avec les jeunes, au niveau de Kraké. Aujourd'hui, les centres de formation pilule, mais on s'est appelé 100 centres, ils sont très peu qui peuvent avoir ce nom-là. Donc pour moi, il n'y a qu'à qu'on multiplie les centres de formation vraiment sérieux et nous aurons des homoteurs aussi pour le futur. Je me rappelle, la dernière fois qu'on s'est vu, c'était à Ouyo. Il faisait partie de la délégation béninoise. Tout dernièrement, là, où Ninja nous a tapé 3-0. Il était avec nous. J'ai même sa photo là. Donc, vraiment, ça fait mal. Sa disparition rend la diffusion de ce film documentaire encore plus émouvante. Lui qui a contribué avec passion, le documentaire sera donc diffusé demain, mercredi 8 octobre plutôt, à partir de 16h. Un rendez-vous à ne pas manquer pour un double hommage à Razak Omotoyossi et à Bruno Didavi. Nous disons donc condoléances donc à toute la famille sportive du Bénin et à la famille biologique Didavi. Merci. Et dans un autre registre à présent, il est aisé de constater que dans les espaces collectifs des jeunes s'adonnent à cette pratique. Certains d'entre eux ignorent les conséquences néfastes sur la santé. À l'instar de certains départements du Bénin, il est interdit de fumer la chicha dans les espaces publics. Samiratou Kassoumou et Toussaint Boussa nous en disent plus dans cet élément. La chicha est une pipe à eau utilisée pour fumer du tabac pas fumé. Elle est très tendance chez les jeunes. La chicha est préparée avec différents arômes qui lui donnent des goûts variés. C'est d'ailleurs l'un des points qui séduisent les consommateurs, surtout les jeunes, attirés par les variétés des parfums disponibles. Malheureusement, les jeunes ils aiment bien ça et puis les tenanciers de bar, en tout cas les distributeurs de ce produit, ils sont malins, ils y mettent des arômes pour vous tromper.
Et les jeunes aiment ça, l'arôme les trompe, parce que derrière l'arôme, il y a la nicotine qui est très dangereuse. Malheureusement, ils sont bien nombreux à ignorer les conséquences fâcheuses de l'inhalation de telles substances dans l'organisme. Au dire des professionnels de santé, c'est du poison maquillé. Cette inhalation de ce produit est source de nombreuses maladies, dont la plus grave, c'est encore le cancer. On peut très bien attraper un cancer du poumon en consommant cette nicotine par le biais de la chicha. Ce qu'il y a dans une bouffée de chicha, c'est près de 10 paquets de 10 bâtons de cigarettes. Donc c'est énorme. C'est énorme. Quelqu'un qui consomme de la chicha consomme plus de nicotine que celui qui fume tout simplement. De nos jours, beaucoup dépensent de l'argent pour fréquenter les bars à chicha. Mais la chicha n'est pas une alternative douce à la cigarette. C'est un véritable danger pour la santé, surtout chez les jeunes qui sous-estiment ses effets. Au Bénin, certaines autorités ont bien cerné les méfaits de la chicha. C'est pourquoi elles ont interdit son usage en public. C'est le récent cas de l'Alibori où le préfet par une note a clairement signifié son interdiction sur son territoire de compétence. Dans un autre registre, à Sikekodi, au cœur de l'effervescence du marché, un homme façonne chaque jour le cuir avec passion et amour. Précision également, bottier depuis plusieurs années, il a su transformer ce métier artisanal en une véritable source de vie. Entre savoir-faire, patience et amour, du travail bien faire. Ce cordonnier, pas comme les autres, n'a plus de secret pour les chaussures qu'il répare et qu'il crée de ses propres mains. Découverte d'un artisan qui vit pleinement de son art. Reportage avec Syrienne Kouyandé et Jean-Marie Kedoulo. Il est cordonnier, que dis-je, bottier. À Sikekodi, où il a posé ses valises, l'homme s'affaire dans son métier depuis plus de 30 ans. Ceci après une formation qui lui a pris plus de 10 années d'études. La réparation, la fabrication. Tu amènes le modèle, on te reproduit ça. Vous avez compris? C'est ça qu'on fait. On fait sur les ceintures. La maroquinerie, là, on répare les sacs, les valises, les porte-monnaies, les ceintures. Ici, aucune chaussure n'est assez complexe pour échapper à son génie. Tant dans la fabrication que dans le raccordement, des machines et autres matériaux sont mis à profit pour se faire le plein de clientèle. Je n'ai pas eu de difficultés, sauf si la chaussure n'est pas en cuir, là, on a des problèmes. Là, on explique ça aux clients. Mais si c'est du cuir, là, on réussit. Bon, surtout les raccordements, la chaussure se déchire de n'importe comment. Si c'est du cuir, ça réussit. Mais si ce n'est pas du cuir, ça ne réussit pas comme ça. Ça dépend le mal que la chaussure a. Il faut examiner d'abord avant de faire ça. Il n'y a point de petit métier qui ne nourrisse son maître, a dit le sage. Chez Honora Fassinou, ce proverbe trouve tout son sens. Par jour, en effet, l'homme arrive parfois à faire une bonne recette. Le métier nourrit par ailleurs son homme, affirme-t-il. Bon, j'ai mon carré, je suis dedans, construit, et j'ai 3 enfants. Je vous ai dit ça déjà. 2 garçons, 1 fille. Et ils sont déjà à l'heure débouchée déjà. Ça représente beaucoup de choses. La cordonnerie, c'est bon. C'est qu'au début, les gens ne prenaient ça pas au sérieux. Même aujourd'hui, les clients viennent me demander, est-ce qu'il y a encore les gens comme moi? J'ai dit, il y en a. On se connaît, nous avons des associations. Quand ils amènent leurs chaussures là, de nous laisser faire la diagnostic. C'est mieux. Et quand on leur dit le prix là, d'accepter. On est entre nous, on va en discuter, il n'y a pas de problème. Et lui-même va voir la finition. S'habiller à sa taille et se chausser à son pied, voilà la sagesse, a dit Horace. Une bonne paire de chaussures, soutien optimal de la voûte plantaire et du talon est comme un meilleur ami. Elle partage avec vous les moments les plus importants de votre vie, vos victoires et vos échecs, vos passions et votre travail. Terminus, on descend avec une idée plus claire de ce qu'est un boîtier. C'est ici que prend fin cette édition. Merci de nous suivre sur le www.matinlibtv.bj. Également de vous abonner à nos différentes plateformes Matin Libre TV. Portez-vous bien et à très vite.